Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du JLPP. Quelle ambiance. Avec Marc. Marc Texo. Ah, tu veux faire l'essuie-glace? C'est pas là, non? Voilà, on fait plusieurs à Marc. Voilà, il est content. Marc Texo, c'est ça? Texo, Voilà, c'est ça. tu es donc chanteur, c'est ça même. Auteur-compositeur. Auteur, compositeur, interprète, on va Voilà. dire. Et Alex, applaudissements. Et voici Richard et Krenoka. Richard Gauvin, c'est cela même? Oui. Hein, je l'ai bien prononcé? Très bien. Alors toi, tu es programmateur d'un festival qui s'appelle les Rocomotives, c'est ça, qui a lieu près de Vendôme. Oui, c'est à Vendôme. Ouais, oui, à Vendôme même. Ouais. Ça fait 30 ans déjà non? C'est la 30e édition, la fin octobre prochain. Ouais. Alors j'ai noté que c'était du 23 au 30 octobre. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on pourra voir dans ce festival? Alors, on n'a pas fini la programmation complètement, mais oui. T'es hyper cool voir. comme mec, toi. Ouais, non, mais si, mais... non, mais c'est rock'n'roll, comme son nom l'indique C'est très, on va dire, c'est pop, rock, musiques électroniques, c'est... D'accord, est-ce qu'il n'y aura que des groupes français ou il y a des groupes anglais, américains, allemands, ça? C'est moite-moite en général, mais cette année, évidemment, avec ce putain de Brexit ou toutes ces... Qu'est-ce que ça dit, putain? De Brexit. Ah non, mais t'as dit putain. Ouais. D'accord, oui. On n'a pas le droit ici. Hein. Si, t'as le droit. De toute façon, même t'as pas le droit, tu l'as dit, donc ben voilà, moi aussi, ça. donc c'est mort. C'est en direct. non, mais t'as pas le droit de quoi? Non, mais c'est vrai que les groupes anglo-saxons, les groupes de Grande-Bretagne hésitent à organiser des tournées en ce moment, c'est compliqué. Très bien. Mais voilà, donc on a une grosse part d'artistes français cette année. Tu t'occupes d'un label aussi qui s'appelle Figure Libre Records, c'est bien Figure Libre. Alors Figure Libre, ça veut dire que tout le monde peut y aller ou il y a un casting d'enfer? C'est exactement ça, non, c'est le nom de notre association à la base, et, enfin de l'association où je suis salarié. On est 3 salariés à l'année. Et on a c'est situé où, à Vendôme aussi? Tout se passe à Vendôme. Ouais. Et Krenoka, donc tu as signé avec ce label. Mais t'es sûr de toi ou... En fait, c'est qu'il n'y a pas de signature. Non, sincèrement. Ah, c'est au feeling? Ouais, non, on y va. Ah oui, c'est les contrats à l'ancienne, on top, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment. Enfin, nous, on a monté ce label, c'est vraiment. Il y a qui exactement? Avec mes collègues, oui. mais on l'a fait par. Moi, je suis un gros passionné de disques et de musique depuis des années. Oui, vous l'avez fait par passion, quoi. Exactement. Le premier disque, c'est des amis alors bon, voilà, du groupe Gézir. Ça, c'est des disques qui sont sortis, qu'on peut trouver. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un jeune groupe de Tours. C'est 6 gamins sur scène. Enfin, je dis gamins. Ils ont ton âge, quoi. Non, ils ont 21 ans de moyenne d'âge, 22 ans de moyenne d'âge. Non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est du rock'n'roll. Leur prochain album, du coup, se retrouve sur un label beaucoup plus important que le nôtre. C'est Repos pour Rose. Ouais, ça c'est un groupe vendômois, c'est un frère et une sœur qui ont une petite. Enfin voilà, c'est reconnu nationalement, ça a tourné un peu en Europe, au Canada et tout ça. Et ça, c'est la musique d'un ciné-concert qu'ils ont fait sur le film. Non, mais c'est bien, c'est un vrai. C'est que des groupes locaux, enfin d'Indre-et-Loire ou de Non. Repos pour Rose sont de Vendôme en effet. Par exemple, Bacchante, là c'est un album qui vient de sortir. Oui. Mais c'est Coup de cœur Radio France, tout ça, c'est une sortie nationale et. Très bien. Et c'est pas du tout des locaux, ça c'est Rennes plutôt. Un jeune artiste de 22 ans, tourangeau, qui... Les artistes vous appellent ou c'est vous qui les repérez? Comment ça se passe? Nous, on est sur le terrain sans arrêt. Moi, enfin, bon, voilà. D'accord. X-Rap-Pop c'est Didier Doc Pilote qui devait venir sur le plateau. Oui, il est déjà venu, Didier. Voilà. D'accord, très bien. Et dont on a sorti l'album live, voilà. Ça, c'est Prime Vert, c'est joli. Pareil, un jeune Vendômois, enfin d'origine vendômoise. Ah oui, il y a bien avec de Tours ou de Vendôme, quoi, en gros. Non, il vit à Bruxelles, il a plein de projets, ce gars. Et le dernier? Toré La Rochette, c'est carrément des voisins à moi. Et Lionel, les mecs, ils habitent en face, donc tu les as signés. Quoi. Exactement. Non, mais là, c'est pas des gamins. Lionel, c'est un des musiciens d'Yann Tiersen, par exemple. C'est cette bande-là et tout. Quoi. Non, mais c'est sympa. Voilà. C'est sympa que ce genre de label existe. Voilà. Bon, bonjour. Enfin, rebonjour. Bonjour, Jacques. Alors, tu t'appelles Keroka ou Nastasia? Alors, Nastasia, c'est mon prénom de naissance. Oui, et tu as changé. Pourquoi? Et Krenoka, c'est mon nom d'artiste. Pourquoi je l'ai changé? Parce que je voulais pas m'appeler Nastasia comme artiste. Très bien. Tu es, paraît-il, fidèle à l'artisanat? Ouais, tout à fait. Je suis très DIY, do it yourself. Je fais de la musique sur mon ordinateur, un peu à l'arrache. Oui, à l'arrache? Ouais. Très bien. Tu es chanteuse également d'un groupe qui s'appelle Thé Vanille. Ouais. Alors c'est quoi ce groupe? Thé Vanille, c'est un groupe de rock, un groupe de rock garage, un peu rock pop garage. aussi. Ouais. Pop.
Enfin, en gros, il y a un pêle-mêle de rock dedans et c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu es la chanteuse du groupe. Non, c'est trop bien parce que je suis avec une équipe de mecs qui sont très cool et on aime Vous allez peut-être faire... reprendre les concerts, là, ça commence à s'arranger par rapport à la pandémie. Ouais. On croise les doigts. Ouais, t'as raison. Alors, il paraît que tu dévoiles ton identité secrète. J'ai vu ça quelque part. Oui, alors en fait, c'est parce que les gens me connaissent sous la facette Tevani et donc là, l'idée, c'était de présenter autre chose, quelque chose de plus moi, en fait, électropop. Électropop. Ouais. Tu composes? Je fais tout. Tu écris, c'est homemade. Tout à fait. D'accord. Tu explores et tu expérimentes, c'est ce que j'ai lu. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un truc il va falloir que tu t'en expliques. Tu fais des chansons maladroites, c'est-à-dire toi-même tu les trouves maladroites? Je dis que c'est maladroit. Est... Ouais, alors je pense que c'est le syndrome de l'imposteur qui m'habite parce que je n'ai jamais étudié la musique et donc du coup je considère que c'est maladroit parce que je suis très instinctive et spontanée dans ma création et voilà. Ok, donc toi tu trouves ça maladroit. Ouais. Alors ce sont des fragments de réalité volés au dictaphone, c'est-à-dire? C'est-à-dire que avec mon téléphone portable, j'aime bien enregistrer des sons. Des sons. Tout à l'heure, j'ai enregistré des sons de métro, par exemple, des craquements du métro. Oui. Et je les intègre dans mes morceaux pour donner un côté un peu plus organique. Très bien. Tu composes aussi une pop de chambre précieuse et lumineuse. La pop de chambre, tu compares ça à quoi? Une musique de chambre? Alors non, peut-être. La pop de chambre. La pop de chambre, en fait, c'est un terme qui représente les gens comme moi, en fait, qui composent dans leur chambre et qui font ça avec vraiment que leur ordinateur comme outil de travail. D'accord, ok, non, c'est bien. Alors, tu bâtis aussi un royaume de fiction teint de cyberpunk aux allures de manga. Ouais. Donc, alors ça, pourquoi? Parce que en fait, donc j'ai été à la fac. Fac de master d'anglais. Très bien. Voilà, et j'ai découvert le postmodernisme dans mes cours de littérature américaine et c'est un pan de la littérature qui m'a vachement intéressée. Dedans, il y a le cyberpunk. Et donc le cyberpunk, c'est quoi? Qu'entends-tu par cyberpunk? C'est Matrix, c'est Ghost in the Shell, c'est Paprika, c'est plein de références en fait qu'on a dans la pop culture de manière générale, qu'on connaît depuis les années d'ailleurs 80 parce que c'est arrivé avec le neuromancien. Bref, je suis pas là pour ça, mais si, tu es là pour ça, c'est intéressant. Non, mais disons que je m'inspire énormément. Les mangas t'inspirent? Les mangas, Quel genre de manga? Du coup, les mangas, là, qu'est-ce que je peux vous citer? Je vous ai dit Paprika, c'est Satoshi Kon. Voilà, Ghost in the Shell. Il y a Akira aussi, qui est assez représentatif du courant. Et alors, à la rentrée, tu sors quoi? Un EP, un single? Je sors un album. Un album. Avec 11 titres. Oui, elle regarde son label. C'est ça. Et du coup, ce sera format vinyle avec un petit livret pour l'accompagner où il y aura les paroles de chansons parce que aussi je chante en anglais. Uniquement? Oui, j'ai grandi aux États-Unis et donc du coup, c'est la langue dans laquelle je me sens le mieux. C'est ta langue maternelle? Peut-être pas. Pas vraiment parce que je suis née en France. Oui, mais tu as grandi aux États-Unis, d'accord. Voilà. Donc tu préfères écrire en anglais? Je me sens beaucoup plus à l'aise. Et le thème de tes chansons? Cyberpunk. Donc c'est la mémoire, l'identité, l'histoire, le futur qui nous attend. Très bien. Alors là, on va regarder et écouter une chanson qui s'appelle 18h10. Yes. Pourquoi 18h10? Parce qu'il était 18h10 quand je l'ai composé. Excellente réponse, applaudissements. Non, mais du coup, c'est un appel à la révolte dans le sens où un premier couplet assez général sur quelqu'un qui tombe. Oui. Un refrain qui demande à ce que les gens peut-être prennent les armes un jour pour se révolter et un deuxième couplet beaucoup plus intime sur le fait d'être dans sa maison avec des gens avec qui on cohabite mais qu'il y a quand même ces pensées qui reviennent. Très bien, on va regarder tout ça. Ouais, ok. C'est parti. C'est parti. Il est 18h, là il est 18h02, mais c'est 18h10. You turn your back and stumble, touch the ground to try to feel sane. Are you just starting to love the trouble, believing in the taste of your cage and sorrow? Give us time to prepare for battle. The crying sword is making us so small. Stranger lies will give us the rising fire. Yes, more reasons to fight for. I thought about your birthday yesterday. I was feeling okay. Yet dark clouds are making me fail at all the things I said I wouldn't delay. Tell me what I'm supposed to do when everything I see is blue. Words I'm being too kind of me, lately I'm feeling empty. Words I'm being too kind of me, lately I'm feeling lonely. Tell me what I'm supposed to do
when everything I see is blue. Give us time to prepare for battle. The crying storm is making us so small. Stranger lies will give us the rising fire. Yes, more reasons to fight for. Give us time to prepare for battle. The crying storm is making us so small. Stranger lies will give us the rising fire. Yes, more reasons to fight for. Tell me what I'm supposed to do when everything I see is blue. Bon, Kranoka, 18h10. Ouais. Très bien. Marc, applaudissements pour Marc. Texo, pourquoi Texo? Texo. Une référence à Tex Avery au départ. Ah, bien. Le premier texte écrit, ça arrive encore régulièrement avec une connotation humoristique. Alors voilà. Très bien. Alors tu commences à enregistrer en 1995. En fait, voilà, le projet Texo, il a vu le jour en 95. Sur scène en 1997. Voilà. Solo dans des cafés et concerts. Ça a été mon premier terrain de jeu. J'allais dire comme tout le monde. Tu es donc messin? C'est pas ta faute? Non. Très bien. Alors tu décides à un moment aussi de t'entourer de musiciens. Version groupe dans les années 2000. D'accord, très bien. 4-5 années de route et vraiment, voilà. Pendant 5 ans et 3 albums, tu sillonnes la France. Printemps de Bourges. Tout quoi. Francophonie aussi, non? En Suisse. Mais pas de La Rochelle, en Suisse. En Suisse, ça, ouais, Suisse. J'avais été convié en Suisse, mais pas à La Tu as fait Rochelle. 6 albums en 10 ans. C'est un truc de fou. Le dernier s'appelle donc Penser, confiné, mais pas que, c'est celui-là. Voilà. Qui a donc été composé pendant le confinement. Alors, composé pendant le confinement. En fait, j'étais dans les starting blocks avec l'autre album. Oui, que je qui t'ai était montré, une qui s'appelle Face au miroir. voilà, coproduction 3H Production l'année dernière, dans les starting blocks au mois de mars. Tout s'arrête. Comme tout le monde, je suis confiné, je me mets à écrire sans objectif particulier au début. Oui. Et puis 5 titres, 10 titres, 15 titres, 20 titres, je les enregistre. Et puis courant de l'été, je fais des petits live streams sur Internet. Je chante ces chansons, les gens me disent c'est pas mal. Est-ce que tu vas en faire un album? Bah ouais, voilà. Voilà, principe participatif en termes de financement. Alors tu es donc autoproduit, autopromu et autodistribué. Tu aimes bien les autos, quoi. Je dis que je suis un artiste 3A. Non, mais je suis un artisan. Contrairement à l'andouillette qui est 5A. Voilà, on l'a déjà faite celle-là. L'andouillette 5A, j'étais la première fois, maintenant je sais. Non, mais c'est bien d'être. La vraie andouillette est 5A. Tu fais confiance à personne d'autre qu'à toi. Ah non, c'est pas une affaire de faire confiance. Je suis un artisan. Je suis un artisan, en fait. Voilà. Alors, il paraît que, j'ai lu dans la presse, l'informateur de Bourgogne, je ne sais pas si ça existe, que tu es un pseudo pour Intello. Texto, un pseudo pour Intello. Texto, c'est un pseudo pour Intello. Je me souviens d'un article qui avait titré ça, oui, j'ai jamais compris pourquoi. Oui, moi non plus, c'est pas grave. Tu aimes également les crêpes à la confiture de framboise. Ah, j'adore ça. Pourquoi? Le goût. Parce que j'aime. Et les tic-tac à la menthe. Oui, j'en ai dans mon sac. Pardon? J'en ai dans mon sac. Oui, c'est bien, on est content. Par contre, tu n'aimes pas la soupe aux haricots rouges. Pourquoi? Non. Un vieux souvenir d'une indigestion catastrophique. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, tu es maître de conférence dans le domaine de l'écotoxicologie. C'est quoi? L'écotoxicologie, c'est la toxicité des produits chimiques dans l'environnement. La toxicité. Oui, donc c'est un truc extrêmement sérieux. Tu donnes encore des conférences ou... Je donne des cours. Pardon? Je donne des cours. Tu donnes des cours, très bien. En biochimie, plus particulièrement. En quoi, excuse-moi? En biochimie. En biochimie. Donc, ça n'a plus rien à voir avec la chanson, ça? Non, rien du tout. Du tout? Non, je n'ai fait qu'un seul lien une fois. J'avais écrit une chanson qui s'appelait Le stress du prof. Ouais. Pourquoi tu es stressé quand tu es prof? Pas du tout, mais ça faisait rire tout le monde. Donc. Voilà. Alors, les thèmes que tu abordes dans tes chansons, c'est... J'écris, c'est un moyen d'expression pour moi, ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'ai envie de dire, ce qui me fait peur, ce que j'aime, voilà. Ouais, donc voilà, ça... c'est un tout, quoi. Ouais, c'est un tout. Pour moi, voilà, il y a des gens qui prennent un stylo et qui dessinent, il y en a qui peignent, il y en a. Moi, j'écris des textes, je fais de la musique et c'est ma façon de m'exprimer. Voilà. Tu as des projets de scène là maintenant que cette pandémie est bientôt enfin, elle n'est pas terminée, mais bon, il y a une petite ouverture. Il faut aller voir sur mon site www.texo.fr, il y a tout ce qu'il faut. Je reprends miraculeusement la semaine prochaine, c'était pas prévu, coup de téléphone avant-hier. Ah, ça se débloque depuis le. D'un seul coup. Là, depuis aujourd'hui, où les terrasses sont permises? Scène en trio la semaine prochaine, c'est super. Dans une salle limitée, on m'a dit, 200 places, mais il n'y en aura que 70. C'est bien de reprendre la scène. Ah, c'est super. Alors, on va d'abord regarder un clip, si ça ne te dérange pas. Oui. Oui, et après tu vas chanter, si ça ne te dérange pas. Je suis venu pour ça. Mais le clip d'abord. Le clip d'abord. Allez, on y va, c'est parti.
improbable au coin d'une rue dans la foule. Câlin, promenade, amoureux qui roucoulent. Grande manif, grands espaces remplis de regards qui s'enlacent. Nostalgie du temps d'avant. Drôle de printemps. 1er avril, sans poisson dans le dos. Week-end pascal, sans pouvoir faire une escale. Pas un seul tournoi, pas une seule brocante. Y'a le moral qui file vers le bas et qui déchante. Nostalgie du temps d'avant. Drôle de printemps, on voulait faire nos courses, s'évader, se balader dans les rues et se faire inciner avant d'aller danser jusqu'au bout de la nuit. Joue contre joue ou simplement entre amis. Nostalgie du temps d'avant. Drôle de printemps. Drôle de printemps. Nostalgie du temps d'avant. Drôle de printemps. Nostalgie du temps d'avant. Drôle de printemps. Un rien perdu sur nos chemins, en quête d'une bonne dose de patience, pour retrouver à l'intérieur le soleil de notre enfance. Drôle de printemps, sans ballon, sans pique-nique, aux avant-goûts d'été, sans resto, sans terrasse et sans club pour fêter nos petits amours, l'arrivée des beaux jours. C'est certain, ça nous a manqué. À nous et à ceux qui bossaient en version masquée, en gardant la distance pour mieux nous protéger. Nostalgie du temps d'avant, même avec des applaudissements. Drôle de printemps. Bravo, Marc Texto. Drôle de printemps. Ça t'a plu? Ouais, franchement, ça tu vas pas dire non, de toute façon. Bah non, je sais pas. ça passerait mal. Bon, maintenant, c'est le live du GLPP. C'est toujours Marc Texto qui va nous interpréter un œil satisfait. Qu'est-ce qu'un œil satisfait? La réponse dans 2 secondes. C'est bon? C'est parti. Dans ce monde impitoyable, où chaque geste est compté, du plus simple à l'incroyable, nos images en sont gravées. Dans cette époque redoutable, d'où il fait bon s'évader, au risque de perdre à table la place qu'on avait gagnée. Quand certains se désespèrent de tous ceux qui n'ont pas fait, quand d'autres ne sont pas fiers face à leurs actes manqués, j'ai parfois du mal à m'y faire, mais je dois bien l'avouer, je garde un œil satisfait. Satisfait. Loin des strass et des paillettes, rien qu'amour et amitié. La richesse est dans nos têtes, le bonheur juste à côté. Un manque d'ambition peut-être, diront les grands chevaliers. Même sans jouer les prophètes, on peut croire à l'éternité. Bien sûr il y a des tempêtes, mais on peut s'en relever. On croise des gens malhonnêtes, suffit de s'en éloigner. C'est vrai, j'ai une arme secrète, je dois bien l'avouer. Je garde un œil satisfait, satisfait de mon affaire, sans souci préfabriqué. Satisfait mais en colère, les jours où je suis masqué. Et si j'ai du mal à m'y faire, je dois bien l'avouer, j'ai l'œil quand même satisfait. Satisfait. Satisfait pour mon futur, avec les manches relevées. Satisfait car l'espoir dure longtemps si le cœur y est. Et même si ce n'est pas bleu azur, je dois bien l'avouer, je garde un œil satisfait. Satisfait. Un œil satisfait. Satisfait. Un œil satisfait. Bravo, Marc Texto pour le GLPP. Un œil satisfait. Viens nous rejoindre, Marc. Eh bien,
Fidèle téléspectateur du GLPP et fidèle invité, le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Là vous n'êtes pas content. Oh. On le refait. Le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Oh. Mais moi je reviens demain. Ah. Et vous aussi peut-être vous reviendrez. Avec plaisir. C'est vrai? Oui. Non mais là vous êtes content. Et vous aussi peut-être vous reviendrez. Oui. Alex, merci d'être passé par le GLPP. Merci Jackie. Applaudissements. Marc, merci également d'être passé par le GLPP. Merci de m'avoir reçu. Ah, voilà. Alors, pensez confiné, mais pas que, on peut le trouver où? Sur mon site. Bah voilà. www.texo, TUXO, sans l'apostrophe. Très bien, sans l'apostrophe, c'est important. Voilà. Richard Gauvin, applaudissements à Richard Gauvin. Directeur artistique donc, de Figure Libre Records, qui se trouve à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Ouais. Et programmateur du Festival des Locomotives. Du 23 au 30 octobre, c'est ça? C'est ça. Bon, la programmation n'est pas terminée, ce festival? Ouais, mais c'est bien avancé quand même. C'est bien avancé, hein, quand même. Travaillé quand même. Bon. Et toi, Natasia, bon, je t'appelle comment? Je ne sais plus comment je t'appelle. Nastasia ou Krenoka. Allez, Krenoka. Voilà, Oui. Krenoka. On va choisir Krenoka. Voilà. Très bien. Donc l'album sort... L'album sort courant automne. Voilà. Et d'ici là, quelques dates à droite à gauche. C'est bien. Avec ton bien. groupe Tevani aussi? Et aussi avec Tevani, ouais. Et le clip, si on veut se le procurer, comment on fait? C'est YouTube. Oui. Ou alors la musique, elle est sur Spotify, Deezer, enfin les plateformes. Toutes les plateformes habituelles. Voilà. Très bien. Merci d'être passé par le GLPP. Merci de m'avoir regardé, de nous avoir regardé. Rendez-vous demain à 17h25 précise sur IDF1. Super Show à demain et merci à vous. Au revoir.